Nouvelle porte d'entrée et vitrine du département de Maine-et-Loire, le centre d'activité Foch ouvre ses portes. Situé en plein cœur d'Angers, ce nouvel édifice à l'architecture ultramoderne concrétise un ambitieux projet fédérateur et structurant pour le département. Ce sont près de 3000 agents qui s'emploient chaque jour à œuvrer dans l'action sociale, la gestion des collèges, l'entretien des routes, comme auprès de la jeunesse et des personnes âgées. Souvent discrètement, mais toujours avec la même passion du service public. Ce projet est né d'une volonté politique d'abord, celle du conseil départemental de réunir en un même lieu l'ensemble de ces services dispersés dans toute la ville d'Angers. Nous avons désormais un site unique pour avoir une transversalité dans nos projets, de meilleures relations entre nos agents et surtout rendre un meilleur service aux Angevins. Ce projet a été retenu par les habitants du Maine-et-Loire à l'issue d'un concours européen d'architectes pour lequel 5 dossiers ont été exposés à la collégiale Saint-Martin. Et celui de Frédéric Roland, l'architecte angevin, a été retenu largement. Ce bâtiment, cet ouvrage public, il a une valeur ajoutée très forte, c'est son expression artistique, poétique et symbolique. Moi, je vais vous dire, les contraintes, elles sont d'ordre urbaine et fonctionnelle. Urbaine parce que le site, il est accroché sur le boulevard et à l'angle de la rue Saint-Aubin, donc il tient comme une pierre d'angle un site assez surprenant qui était les jardins de la préfecture en balcon derrière des balustres. Fonctionnelle parce qu'il regroupe des services, donc il renvoie à un immeuble tertiaire. Et un immeuble tertiaire aujourd'hui, pour le XXIe siècle, c'est quoi? Voilà. Bon, on a répondu, je dirais, à ces 2 grands paramètres. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est un site qui n'est pas neutre. Parce que, à travers le travail des archéologues et les vestiges qui ont été mis à jour, bien nous, on a cherché à en donner une trace, une mémoire, une évocation. L'ancrage des bâtiments du conseil départemental sur le site de l'abbaye Saint-Aubin lui confère une dimension historique exceptionnelle. C'est à la fin du XVIIIe siècle que l'administration s'installe sur le site de l'abbaye Saint-Aubin. Ainsi, avant que les travaux nécessaires à la construction du bâtiment Foch ne débutent, un chantier de grande ampleur s'est déroulé pendant 13 mois. De mars 2013 à avril 2014, 6 archéologues du service de conservation du patrimoine, soutenus par 12 archéologues externes, ont exploré 1560 m², permettant de mettre au jour une rue de la cité antique, 1er et 2e siècle, de nombreuses sépultures de l'ancienne nécropole, 6e et 7e siècle, et un mur d'enceinte datant du 13e siècle. Pour réaliser cette fouille et arriver à voir tous ces niveaux-là, on utilise des outils qui vont d'une pelle mécanique qui faisait 30 tonnes à l'instrument de dentiste. Donc on utilise toute la gamme d'outils potentiels entre les deux. On va s'arrêter, nettoyer, récupérer les objets mobiliers, c'est-à-dire les tessons de céramique, les restes de faune, c'est-à-dire les os, ils sont photographiés systématiquement. Et c'est accompagné de relevés en plan. Ça aboutit à un rapport scientifique qui est destiné à être la mémoire de cette captation d'informations sur le lieu, favorable à l'installation de la ville ultérieure antique, des 1er et 2e siècles, puis jusqu'à nos jours. Le département, c'est le Maine-et-Loire. C'est l'eau, c'est la rivière, c'est les fluidités. Je voulais que l'expression symbolique renvoie à l'identité et à l'image qui peut se dégager du Maine-et-Loire et de ses rivières. Une façade fluide, transparente, presque liquide, avec un effet de miroir incessant. À ce niveau-là, je pense qu'on a réussi quelque chose. Ce bâtiment, haute qualité environnementale, haute qualité énergétique, a obtenu un label européen, le label BREEAM. C'est le premier bâtiment public français qui l'obtient pour les économies de gestion. Ici, c'est notre porte ouverte vers les Angevins. C'est ça le Maine-et-Loire, c'est cette combinaison incessante qu'on peut renvoyer à ce mot de douceur angevine. C'est une douceur ambitieuse, c'est une douceur audacieuse, et c'est bien les traits, les caractéristiques qui nous définissent à Angers et dans le Maine-et-Loire. Au sein de l'abbaye Saint-Aubin, l'histoire du département continue. On peut dire que le département a épousé son époque, le XXIe siècle, au service de tous les Angevins.